Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter comment paramétrer et utiliser votre classe virtuelle via la plateforme Jitsi. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un ordinateur forcément et d'une connexion internet avec un débit suffisant afin de pouvoir diffuser votre classe virtuelle. Pour précision, le présent tutoriel est réalisé sur un MacBook par le biais du navigateur Google Chrome. Ça peut être réalisé tout à fait sur un PC et sur n'importe quel type de navigateur internet, que ce soit Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox, peu importe. Donc la première étape à suivre, ça va être de vous connecter à internet par le biais de votre navigateur. Donc ici Google Chrome. Donc vous lancez votre navigateur et vous tapez sur votre barre de recherche l'adresse suivante. Donc https://meet.git.si. Quand l'adresse est saisie, vous appuyez sur la touche entrée de votre clavier et vous allez arriver sur la présente page d'accueil où globalement la seule chose qui va nous intéresser, ça va être la partie haute de l'écran. Et notamment cet encart blanc situé à côté du bouton bleu démarrer la conférence. Donc vous allez pouvoir cliquer dessus et ça va être le moment de choisir le nom que vous avez souhaité donner à votre classe virtuelle. Peu importe, vous choisissez le nom qui vous plaît. Ça peut être une suite de caractères alphanumériques qui ait du sens ou non, ça c'est à vous de voir. Cependant, je vous conseille de trouver un nom de classe virtuelle suffisamment long puisqu'il évitera de subir des intrusions. Voilà. Donc plus la suite de caractères va être longue, plus votre classe virtuelle sera sécurisée. C'est la première étape de sécurisation de votre classe virtuelle. Une fois que vous avez trouvé le nom que vous voulez donner, vous cliquez sur le bouton démarrer la conférence et vous allez atterrir sur la page comme ceci, sur cette page. Donc j'avais préparé pour le tutoriel. Vous aurez la même fenêtre qui va juste changer, vous allez atterrir donc sur cette fenêtre. Ici vous avez une série d'informations primaires qui est intéressante d'observer. Donc de haut en bas, vous avez l'opportunité de copier le lien de votre classe virtuelle, donc soit en cliquant directement sur la case, soit en cliquant sur les deux rectangles entremêlés. Ensuite, une fois que vous avez copié votre lien, vous vous rendez soit vers votre Pronote, soit vers votre service de messagerie, soit vers votre ENT, peu importe, le moyen que vous avez pour dialoguer avec vos élèves, et vous rédigez votre message et vous pensez bien à copier l'adresse de votre classe virtuelle en lien directement. Comme ça, les élèves auront simplement à cliquer sur le lien pour pouvoir vous rejoindre. Ensuite, dans l'encadré blanc, vous avez l'opportunité de choisir le nom que vous allez vouloir, sur lequel vous allez vouloir apparaître, sous lequel vous allez vouloir apparaître, excusez-moi. Donc ici, Monsieur Le Guadou, ça peut très bien être Lucas, ça peut être, enfin peu importe, voilà, ça va être votre nom. Ensuite, en dessous, vous avez rejoindre la réunion, donc quand vous cliquez, ça va directement vous lancer dans votre classe virtuelle, mais avant, il faut faire attention à ces deux petits boutons. Donc vous avez le petit bouton microphone et le petit bouton webcam. Ici les deux sont gris parce qu'aucun des deux n'est activé. Par contre, si je clique sur le bouton, il va devenir un peu plus clair donc, que celui de la caméra. Cela veut dire qu'il est actif. A noter que vous avez une petite flèche descendante car si votre ordinateur venait à être équipé de différents microphones par exemple ou différentes webcams, vous aurez l'opportunité de sélectionner le périphérique qui convient par le biais de ce petit volet. Vous inquiétez pas, vous pouvez toujours y revenir ensuite. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur rejoindre la réunion et vous allez atterrir sur votre classe virtuelle. Donc ici c'est l'espace de votre classe virtuelle. Donc là on a un petit rectangle, un petit panneau attention en fait, parce que j'ai choisi un nom de classe virtuelle très court. De ce fait, on risque d'y avoir accès assez facilement. Donc le site vous prévient si votre nom de classe virtuelle est sûr ou pas sûr. Si vous avez choisi un nom plutôt long,
vous ne devriez pas avoir ce panneau attention. Donc, globalement, la classe virtuelle est organisée par groupe de 3 boutons. Donc, vous avez 3 boutons ici, 3 boutons ici, 3 boutons ici. Commençons par la gauche. Ce que je vous conseille dès que vous arrivez, c'est de cliquer sur la petite bulle ici, qui va vous permettre d'activer le service de messagerie instantanée, donc le chat, qui va être l'un des moyens de communication de prédilection avec vos élèves. Donc c'est le même service qu'un chat instantané. Vous envoyez des messages, les gens vous répondent simplement. Voilà, donc par exemple, on peut très bien mettre bonjour et on voit que mon message apparaît. Et donc, si j'avais des personnes qui visionnaient cette classe virtuelle, ils auraient le message bonjour. Ensuite, si je reviens à mon groupe des 3 petits boutons, le bouton suivant, on y reviendra tout à l'heure, il permet de partager l'écran de votre ordinateur. Donc ça, on y reviendra. Et ensuite, vous avez l'option de lever ou baisser la main. Donc ça peut être une piste d'interaction avec vos élèves. Dès qu'ils souhaitent intervenir, ils doivent ou peuvent lever et baisser la main. Donc quand on clique sur la tuile où il y a notre nom, donc ici en haut à droite, vous voyez une petite main sur fond bleu qui apparaît ou disparaît en fonction de si on lève ou on baisse la main. Donc c'est la seule façon dont vous allez être notifié si un élève demande la parole ou non. On peut passer au groupe de boutons suivant, donc qui est proche de celui que l'on avait sur la fenêtre précédente. Vous pouvez activer ou désactiver votre microphone, activer ou désactiver votre caméra, et ensuite raccrocher. Donc à partir du moment où vous cliquez sur quitter, ça va déconnecter tous les participants de la classe virtuelle. Tous. Donc attention, avant de quitter, il faut être bien sûr que tous les élèves aient noté ce que vous aviez noté, et voilà, parce que ça va les déconnecter de force. À savoir que si vous déconnectez, ça ne veut pas dire que vous désactivez votre classe virtuelle. Si vous recliquez sur le lien que vous avez gardé de côté, vous allez retourner sur la même classe virtuelle. Vous n'avez pas besoin forcément donc de faire 50 fois le même paramétrage avec la création d'une nouvelle classe virtuelle fois X cours en classe virtuelle que vous allez faire. Donc voilà pour le groupe des 3 boutons. Et ensuite vous avez le dernier groupe de 3 boutons qui va nous intéresser tout particulièrement pour paramétrer la classe virtuelle. Donc tout d'abord, le petit logo personne là vous permet d'inviter des participants par le même biais que ce que nous avions tout à l'heure. Donc soit vous avez l'opportunité à nouveau de copier le lien de la réunion si vous veniez à l'avoir mal noté, soit vous avez d'autres options de partage par le lien, par un service de messagerie, par un service Gmail, par un service Outlook et par un service Yahoo. Ça va directement vous rediriger vers une autre fenêtre en lien avec les différents comptes de messagerie que vous avez, et il y aura un message pré-rédigé qui se lancera. Moi, ce que je vous recommande, c'est de passer par un lien. Le lien, vous le copiez-collez directement dans le corps de message de Pronote ou de l'ENT, et les élèves cliquent dessus et sont directement redirigés vers votre classe virtuelle, le plus simple. Ensuite, vous avez le petit logo bouclier qui représente les options de sécurité. Donc, à savoir que depuis une mise à jour assez récente du site, ils ont activé le service de salle d'attente. Donc, pour faire simple, quand un participant à votre classe virtuelle va souhaiter se connecter, si vous avez activé le principe de la salle d'attente, vous allez être notifié de son arrivée, vous allez devoir accepter sa présence ou non. Donc moi, je sais que c'est quelque chose que j'aime bien activer. Comme ça, j'ai vraiment la même mise sur qui assiste à ma classe virtuelle. Si vous voulez vraiment renforcer votre sécurité, vous pouvez aussi ajouter un mot de passe en cliquant sur l'option en fait ajouter un mot de passe que vous allez pouvoir vous allez avoir une petite boîte de dialogue qui va vous permettre de saisir le mot de passe. Et n'oubliez pas, bien évidemment, de donner le mot de passe à vos élèves afin qu'ils puissent vous rejoindre, sinon ils ne pourront pas accéder à votre classe virtuelle. La dernière option qui est en bas, qui est le cryptage bout en bout, c'est pour vraiment sécuriser au plus possible vos réunions, pour éviter qu'elles se fassent pirater. Donc là, nous, on n'est pas trop inquiétés parce que on fait des cours en classe virtuelle, donc nos données ne sont pas sensibles.
mais si on discutait de données plus particulières via le site Jitsi, on aurait l'opportunité de faire un cryptage bout en bout. Je ne me suis jamais servi de cette option et je sais qu'elle consomme pas mal de bandes passantes donc au niveau de votre connexion internet. Donc attention, si vous l'activez, il faut garder à l'idée que ça peut vous faire diminuer votre crédit, enfin votre débit internet en fait. Donc une fois que vous avez configuré les options de sécurité comme vous le souhaitez, vous pouvez fermer cette petite boîte de dialogue et on va s'intéresser au dernier petit bouton qui est tout en bas à droite. Donc qui permet plus d'action. Donc tout en haut vous avez votre profil, ici Monsieur Le Quadou. Si je clique dessus, je vais avoir les différents périphériques, donc la webcam, le microphone, la sortie audio, mon profil, si je veux mettre une adresse email, un calendrier, et ici vous avez plus d'options, donc là je ne me suis pas intéressé à ce volet-là. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajuster la qualité vidéo de votre classe virtuelle, donc à savoir que plus la résolution va être élevée, plus vous allez consommer de bandes passantes et donc il va vous falloir une connexion internet performante. Ensuite, vous avez l'option d'afficher en mode plein écran. Vous pouvez démarrer la diffusion en direct via une plateforme annexe. Je ne m'en suis jamais servi et je ne vois pas en quoi cela pourrait nous concerner à nous directement. Vous avez aussi l'opportunité de enregistrer votre classe virtuelle. Ça peut être intéressant, mais je vous recommande d'être vigilant. Excusez-moi, je cherchais mes mots. Je vous recommande d'être vigilant à tout ce qui va être question d'anonymat, voilà, tout ce qui peut se passer en fait pendant une classe virtuelle. Ça peut être intéressant de garder une trace pour certaines activités ou si vous avez envie de préenregistrer une leçon. Néanmoins, attention à l'anonymat sur internet. Et enfin, vous avez aussi l'opportunité de partager une vidéo YouTube. Vous pouvez aussi flouter votre arrière-plan lorsque votre webcam est activée, ça peut être intéressant. Attention, c'est une fonctionnalité qui demande de nombreuses ressources d'un point de vue ordinateur. Donc il faut avoir un ordinateur assez performant pour pouvoir le faire. Vous avez ensuite l'onglet paramètres qui va vous permettre de configurer donc votre caméra, votre microphone, votre sortie audio, votre profil, le calendrier également. Bref, comme quand on a cliqué sur le nom tout en haut du menu plus d'action. Vous avez aussi l'opportunité de couper le micro de tous vos participants. Vous avez des statistiques, donc ça je m'en suis jamais intéressé. Intégrer la réunion, c'est pareil, ça doit être via un code HTML, donc ça on ne s'y intéresse pas du tout. Vous pouvez laisser des commentaires. Vous avez aussi l'option d'afficher les raccourcis, ça peut être intéressant pour gagner en efficacité. Voilà. Et enfin, la dernière option, c'est le menu aide qui peut être très intéressant si vous êtes perdu pour quelconque manipulation que ce soit. Revenons à l'option de partage d'écran. Donc une fois que vous cliquez sur ce bouton, si vous utilisez Google Chrome, c'est là que ça risque peut-être de diverger en fonction de quel navigateur internet vous utilisez. Mais globalement, on retombera à peu près sur les mêmes possibilités ou impossibilités. Donc, premièrement, quand vous cliquez, vous allez avoir cette fenêtre qui va apparaître ou un nouvel onglet, ou enfin voilà, vous allez avoir quelque chose qui va se passer et vous allez pouvoir sélectionner différentes options de partage d'écran. Donc, ce que je vous recommande, c'est de partager l'intégralité de votre écran. Pourquoi ? Parce que si vous faites la fenêtre de l'application ou un onglet de Google Chrome et que vous passez de quelque chose à autre chose en cours, vous allez rester figé sur ce que vous présentez. Or, peut-être que vous avez envie de changer d'application ou de changer de page internet et du coup, ça ne correspondra plus avec ce que vous projetez, ce que vous montrez réellement. Donc, si vous cliquez sur l'option « Partager l'intégralité de votre écran », il n'y aura pas cette problématique. Les élèves vont voir exactement ce que vous voyez devant vous. Donc, si je clique sur « Partager l'intégralité de votre écran », que je clique donc sur mon écran et que j'appuie sur « Partager »,
je vais avoir la duplication de mon écran qui va se faire. Bon, ici ça fait un effet bizarre parce qu'il n'y a personne dans ma classe virtuelle. Mais si on me prête cas, si je clique sur ouvrir, fermer le chat, on va voir que ça se reporte sur l'écran. Donc ça veut dire que ça fonctionne bien. Donc là vous allez pouvoir partager votre écran, tout ça, et quand vous avez fini votre classe virtuelle, vous cliquez sur arrêter le partage. Et là vous allez revenir sur le même format que tout à l'heure. Donc là, admettons, vous avez fait tout votre cours, vous avez donné les consignes à vos élèves, ils ont travaillé, et vous avez terminé votre classe virtuelle. Donc vous vous assurez que tout le monde a bien noté ce qu'il fallait, tout le monde est, s'il n'y a pas de questions. Et quand vous avez fini, vous cliquez sur le bouton quitter. Ok. Si maintenant je veux vous montrer qu'est-ce que ça donne d'un point de vue interface élève entre guillemets, donc je récupère mon lien ici et je vais cliquer sur ça. Donc là je vais changer mon nom, on va mettre Lucas et je vais cliquer sur rejoindre la réunion. Donc là, vu que j'ai activé ma classe virtuelle, on me dit vous allez rejoindre une réunion dès que quelqu'un aura accepté votre demande. Et quand je retourne sur ma vision enseignant, liste des participants en attente, Lucas, est-ce que je l'autorise à entrer ou non? Je vais l'autoriser. Il est maintenant avec moi. Et on peut dialoguer ensemble. Donc là c'est mon interface prof. Bonjour Lucas. Quand je retourne sur mon interface élève, je clique sur mon chat et là je vois que Monsieur Le Quado a dit bonjour Lucas à 10h35 et donc je mets bonjour monsieur et je me rends compte que Lucas a répondu à mon message. Donc voilà, globalement un élève aura les mêmes fonctions que un enseignant. Donc voilà à peu près pour un tour basique de Jitsi. J'espère que cette présentation vous aura été utile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire signer dans l'espace commentaire afin que je puisse vous aider et peut-être découvrir des fonctionnalités que j'aurais oubliées ou que je ne connaîtrais pas. A très bientôt et bonne continuation à vous.